Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine. Tout de suite, une question. À quand la fin des travaux de la route qui mène au lycée Montalier de Libreville? C'est toute la question que se posent les élèves et parents au regard des difficultés rencontrées quotidiennement, tant l'état actuel de cette voie rend encore l'accès difficile. Élément de réponse dans ce reportage de Philippe Oyaga et Justin Bitegui. Dur pour ces élèves du lycée public Montalier qui n'ont d'autre alternative que d'emprunter cette voie encore en chantier avec tout ce que cela comporte comme désagréments, surtout en saison de pluie. Conséquences immédiates, retards fréquents, chaussures abîmées et c'est sans compter avec l'augmentation des tarifs du transport. Un lot de soucis qui accompagne le quotidien de ces élèves. Alors, le lycée tente de s'adapter tant bien que mal à ce calvaire. Michel Domingo, le proviseur, a décidé de faire démarrer les cours 1 heure plus tard, 8h30 au lieu de 7h30. Autre décision, aucune sanction cette année pour les retardataires. Voilà qui satisfait en partie les élèves, quand bien même ces mesures ne règlent pas totalement ce problème de la route. En cette période de début des cours, les regards sont désormais tournés vers l'entreprise chargée d'exécuter les travaux de la route. La fin de ce chantier qui prend plus de temps que prévu sera un grand ouf de soulagement à la fois pour les élèves et les enseignants du lycée public Montalier. Le choix des établissements scolaires par les parents est basé sur 2 critères, notamment la qualité de l'enseignement et le coût financier. Alors que l'on soit face à une école publique ou privée, à ce niveau, les avis restent partagés. Nos reporters Philippe Oyaga et Justin Bitegui sont également allés au contact de ces parents d'élèves. Il est communément admis que le choix des parents d'élèves en matière d'établissement scolaire dépend largement de la qualité qui y est dispensée. Une chose qui amène le plus souvent les parents d'élèves à s'interroger sur la crédibilité de certaines écoles publiques et celles du privé. À ce propos, les regards sont plutôt croisés. L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est meilleur que celle dispensée dans les écoles privées. Cela s'explique par les résultats aux examens, qui n'est pas toujours favorable dans les écoles privées. Le public est un peu sorti de ses prérogatives malheureusement parce qu'il n'y a pas vraiment le sérieux. Okay? Il y a beaucoup qui ça donne au laxisme, voilà, et ce n'est pas bon. Par contre, le privé, vous avez des personnes qui doivent atteindre un objectif et il y a beaucoup de contraintes. Donc vous êtes obligé de proposer un bon résultat. Malgré les divergences d'opinion, toujours est-il que nombreux sont ceux qui s'accordent à dire que les familles démunies n'ont d'autre choix que d'inscrire leurs enfants dans des établissements publics. Si un parent n'a pas assez de moyens, il ne peut pas envoyer son enfant dans un privé, donc directement il est obligé d'envoyer son enfant dans un public. Vivement que l'action menée actuellement par les acteurs du système éducatif gabonais afin de rehausser le niveau de l'enseignement donne des résultats escomptés, toute chose qui permettra aux parents d'élèves de choisir ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Autre chose à présent, le nouveau commandant en chef de la sécurité pénitentiaire vient de prononcer un discours à l'endroit des prisonniers et des agents. Objectif, rectifier les mauvais comportements des uns et des autres. C'est un reportage de Kenny Ongori et Justin Bitegui. Dans le cadre de ses missions régaliennes, le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, accompagné de son second, a fait une première sortie ce jour avec pour but de sensibiliser le personnel de son institution. Je vous rassemble ce jour pour vous rappeler que le constat fait par les plus hautes autorités d'État est que la sécurité pénitentiaire a perdu ses lettres de noblesse. Et c'est dans ce contexte que j'arrive avec mon commandant en chef en second, pour une mission bien spécifique. Il faut que dans peu de temps, la sécurité pénitentiaire ait retrouvé sa place au sein de la grande famille des forces de défense et de sécurité. Corriger les égarements du passé est le principal objectif que s'est assigné la nouvelle équipe conduite par le général de brigade Mohamed Sharif Manza pour le bon fonctionnement de cette unité. Je vous rappelle que la sécurité pénitentiaire est une force de sécurité. Et à ce titre, elle obéit à un certain nombre de principes déontologiques, à savoir la discipline, il y a la régularité. Vous êtes payé à la fin du mois, c'est pour faire un travail. On devait avoir honte d'aller à la banque toucher son argent lorsqu'on sait qu'on n'a rien foutu pendant toute la semaine ou pendant tout le mois. Il y a la loyauté, très important. Il y a le légalisme, il y a la rigueur au travail, il y a le civisme militaire, il y a le respect de la hiérarchie.
Il faut noter que cette première réunion de prise de contact s'inscrit dans le cadre du redressement de la sécurité pénitentiaire, au lendemain d'une opération conjointement menée par les forces de défense et de sécurité afin d'assainir le milieu carcéral, dont certains agents de cette unité ont été remis en cause pour conduite peu responsable. Autre volet de l'actualité en rappel avec ces moments de réjouissance sur la plage de la Sablière il y a quelques jours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, un pique-nique permettant à ces hommes et femmes du troisième âge de profiter des bienfaits de la mer. Kenyongori. Placée sous le thème « L'avenir que nous voulons, ce que disent les personnes âgées », la Journée internationale des personnes âgées s'est tenue ce jour dans la capitale gabonaise. Pour changer de cadre, ces personnes du troisième âge, qui parfois ne retrouvent jamais leur domicile, ont été invitées à un pique-nique sur la plage de la Sablière. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des personnes âgées, comme partout dans le monde. Nous avons décidé de délocaliser cette célébration à notre structure pour offrir un dépaysement aux personnes âgées qui, quand elles arrivent en gériatrie, n'en ressortent que les 2 pieds devant. Donc il fallait marquer le coup et nous avons, grâce à certains collaborateurs, eu un peu de moyens pour leur organiser cette fête en leur honneur. Ambiance, jeux, petites baignades, chacun pouvait participer à une activité pour s'éloigner des soucis de la vie et de l'ennui. La célébration de cette journée a été l'occasion pour ces personnes de profiter pleinement des joies récréatives, de la nature et encore plus du bonheur de se retrouver finalement en famille. Et pour finir, retenez aussi que le ministère gabonais de la Santé a rendu public ce jeudi, au cours d'une conférence de presse, la décision du retrait du produit PAC Biostol sur le marché. Toutefois, le gouvernement a indiqué que ce médicament n'est pas nocif, seulement qu'il est vendu de façon illicite. Le compte rendu avec Muriel Ndroyene et Fred Ndongo. Le produit PAC Biostol du laboratoire Adpramé du Cameroun ne sera plus vendu sur le marché gabonais. Selon le ministère de la Santé, le retrait de ce médicament fait suite au non-respect de la réglementation gabonaise en matière d'homologation des produits pharmaceutiques par le fabricant. La position du gouvernement, c'est de retirer momentanément l'autorisation de mise sur le marché pour laisser les enquêtes et les études se poursuivre. Pour qu'enfin, si nous trouvons que ce produit ne pose pas de problème en ce moment-là, et on va respecter également la procédure de délivrance ou d'enregistrement de produits pharmaceutiques au Gabon. Toutefois, le gouvernement a édifié l'opinion nationale et internationale sur la situation réelle de ce produit. Et d'après les investigations faites, ce produit désormais interdit n'est pas dangereux pour la santé. Il n'est pas nocif. Nous avons eu des informations du Cameroun. Ce produit est très apprécié au Cameroun. Ce produit est consommé au Tchad, un peu partout dans la zone CEMAC, et même en dehors de la zone CEMAC. On vous a dit que c'est un produit fabriqué par les experts coréens et camerounais. Donc ce produit a même subi des tests de toxicité. Le Biostol, fabriqué et vendu au Cameroun et depuis peu au Gabon, est un médicament à base de plantes naturelles. La commercialisation de ce produit est libre dans certains pays et il faut souligner qu'aucun décès n'a été notifié ce jour au Gabon comme dans les autres pays où ce produit est consommé. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.